de Palestine. Elle est notre phare. Oui, chaque jour, nous devons nous demander, à la fin de cette journée qui est passée, mais qu'ai-je donc fait pour les Palestiniens? Alors là où nous sommes, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est d'abord, je crois, d'apprendre l'histoire palestinienne. Pourquoi apprendre l'histoire palestinienne? Parce que l'ignorance, mes chers frères et mes chères sœurs, eh bien, l'ignorance est la pire ennemie de la tragédie palestinienne. Je ne pense pas, en étant musulman, je ne pense pas que si l'on est un frère ou une sœur qui a toute sa conscience, qui vit avec sa foi en Dieu, et je ne pense pas non plus qu'il faille être seulement musulman pour s'intéresser à cette cause. Je pense qu'être être humain, qu'être un homme et une femme suffit largement pour se dire que c'est vraiment une infamie, une ignominie sur le plan humain, qu'il puisse en 2009 se passer un génocide, un nettoyage ethnique comme celui qui se passe en terre de Palestine. Alors je dis l'ignorance, oui l'ignorance, eh bien cette ignorance il faut la combattre. Pour la combattre, il faut se donner les moyens. Se donner les moyens, cela veut dire que chaque jour, on décide de prendre, eh bien, des bouquins, que chaque jour, on décide de s'informer. Et quand je dis s'informer, cela veut dire s'informer de la façon la plus positive, de la façon la plus constructive, d'aller chercher là où on peut trouver les véritables informations. Parce que vous savez très très bien que pour que la tragédie palestinienne puisse avoir lieu, eh bien il faut d'abord que l'histoire ait été réécrite. L'Occident a réécrit la tragédie palestinienne. Chaque jour, depuis la fin du 19e jusqu'à ce vendredi 9 octobre de 2009, eh bien, l'histoire palestinienne est réécrite par des gens qui ont tout intérêt à ce que chacun d'entre vous ne prenne jamais conscience de la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que lorsqu'on a dit, et j'insiste beaucoup là-dessus, parce que je pense réellement qu'il s'agit là de la plus grave, indicible des propagandes qu'on ait véhiculées dans toute l'histoire de l'Occident. Dire que la Palestine, cette terre de Palestine, était ce qu'on appelle une terra nihilus. Une terra nihilus signifie, eh bien, une terre sans peuple. Voilà le drame premier. Voilà ce qui a conduit là où nous sommes aujourd'hui. Lorsqu'on a laissé dire les sionistes, n'est-ce pas? Herzl, Jabotinsky, l'idéologue premier de l'idéologie sioniste, lorsque l'on a dit que non, en terre de Palestine, il n'y avait pas un peuple d'installé, qu'il n'y avait pas des gens qui avaient construit leur vie, qui étaient sur leur terre, eh bien là, nous avons entamé, nous avons permis le drame. Nous avons permis le drame. Alors, le devoir de chacun, eh bien c'est là où vous êtes, à n'importe quel moment de votre vie, lorsque vous en avez l'occasion de rétablir la vérité. Parce que je ne crois pas qu'un être humain sensé, qui aurait toutes les pièces du pulse, et qui aurait les bonnes pièces du pulse, serait incapable de les remettre de telle sorte